Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour revoir l'écriture cursive. Alors tout d'abord, nous allons revoir un petit peu les lignes pour écrire. Donc, pour expliquer un petit peu aux parents, au départ, on a utilisé simplement une ligne. Donc les enfants devaient écrire le long de la ligne. Ensuite, on est passé à 2 lignes. Donc les enfants devaient écrire donc sur la ligne en gras, la ligne d'écriture, là où les lettres se posent. Et ensuite, on avait fait une ligne au-dessus, donc qui progressivement, en fait, était de plus en plus petite pour que les enfants écrivent de plus en plus petit. Ensuite, on est passé, donc là, c'était en fait les lignes que l'on avait juste avant d'être confinés. On avait 4 lignes. Donc la ligne pour écrire, la deuxième ligne juste au-dessus, donc pour les petites lettres vont venir entre ces 2 lignes. Ensuite, on avait une ligne encore un peu plus haut pour les boucles vers le haut et une ligne en bas pour les boucles qui descendent vers le bas. Ensuite, je vous ai mis en fait le passage en fait aux lignes vraiment d'écriture pour respecter le code d'écriture. Donc ce sont les lignes que les enfants vont avoir l'année prochaine au CP. Donc vous avez cette fois-ci donc toujours la ligne d'écriture et vous avez une ligne au-dessus, une deuxième ligne et une troisième ligne. Et en dessous, vous avez une ligne et une deuxième ligne. Donc, je vais vous expliquer après quand on va écrire les lettres. Aujourd'hui, on va écrire 4 lettres, les lettres rondes. Mais avant, en fait, je voudrais revenir un petit peu sur le code que l'on utilise en fait pour les gestes de l'écriture. Donc, en fait, pour faire l'écriture cursive, les enfants vont avoir besoin de savoir faire des ronds. Donc ça fait partie vraiment du graphisme que l'on apprend beaucoup à l'école maternelle. Donc par contre, ce qui est important, c'est que le rond, on part vers la gauche et on tourne et on vient fermer le rond. Donc ça me donne, hop, je viens fermer le rond. Ensuite, vous allez utiliser, pour l'écriture cursive toujours, le crochet. Donc là, je pars vers la gauche. Alors, il y aura aussi le crochet à l'envers avec la lettre X, mais bon, on reviendra là-dessus après. Le trait vertical, donc qui va toujours être du haut vers le bas. Ensuite, le trait oblique. Alors, le trait oblique, pour l'écriture cursive, on va surtout aller du bas vers le haut. Voilà, donc ça me donne ça. La canne à l'envers. Hein, les enfants connaissent avec les alphas, avec Monsieur A qui a sa canne à l'envers. Donc pour faire la canne à l'envers, je descends, je vais du haut, donc je descends et je tourne. Hop, donc ça me donne ça. La canne. Ensuite, vous allez avoir le petit nœud. Alors le petit nœud, en fait, c'est une toute petite boucle qui va être utilisée dans pas mal de lettres, hein, le B, le S, le R, le V. Donc c'est en fait, alors j'appelle ça le nœud parce que c'est vraiment une boucle, mais qui est vraiment très très petite. Donc ça fait, en général, c'est plutôt, on monte dans ce sens-là, hop, et je tourne et je fais vraiment un nœud qui est vraiment très très petit, on le voit à peine. Ensuite, vous allez avoir la petite boucle, donc ça va être la lettre E, bien sûr. La grande boucle à l'endroit, donc c'est la boucle qui monte vers le haut. Et donc là, en fait, la petite nuance avec la boucle qui est à l'envers, c'est que pour la boucle, donc à l'endroit, on monte de façon oblique et ensuite je redescends à la verticale. Et je termine par la fin de la canne. Pour la boucle à l'envers, cette fois-ci, je vais descendre donc sous la ligne d'écriture, je descends et là je descends à la verticale et je tourne et je remonte et je viens croiser au niveau de la ligne d'écriture. Voilà, donc pour la boucle à l'endroit, vous voyez, je monte de façon oblique et après je redescends verticale, alors que là, je descends verticale et je remonte en faisant un trait oblique.
Voilà. Ensuite, nous avons les ponts, les fameux ponts. Donc voilà, les enfants ont appris à les faire. On fait des ponts et on essaye en fait que les ponts soient bien resserrés, c'est-à-dire qu'en fait, il faut éviter de faire des ponts écartés comme ça. Voilà, qu'il y ait en fait un petit espace ici. Donc il faut que les ponts soient bien resserrés. Si je les fais un peu plus gros, hop, hop, mais on reviendra, je réexpliquerai quand on fera l'écriture. Et les ponts à l'envers, donc qui vont concerner le U, le W. Donc là, voilà, on les fait dans l'autre sens, à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour expliquer le vocabulaire au niveau des gestes. Donc si les enfants savent faire tout ce graphisme, en fait, et ben, ils savent faire l'écriture cursive. Après, il suffit juste d'associer tous ces éléments. Alors, j'enlève la